Hello la famille, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux dans vos vies. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour parler du Crous. Le Crous qui va ouvrir effectivement ses portes pour les étrangers à partir du 9 de ce mois, donc le 9 juillet 2024. L'heure, j'ai pas l'heure exacte, hein, franchement. Si au moment où je fais le montage pour publier la vidéo, enfin, l'heure est publiée, je vais vous mettre l'heure là, en ce moment, enfin sur cette partie-là, sur le montage. Mais par contre, je veux juste attirer votre attention sur une chose. Pour postuler au cours, il faut créer votre compte Mes services étudiants et tout ça là. Et je vous le dis, je vous conseille de créer votre compte maintenant. Honnêtement, créez votre compte maintenant. N'attendez pas de créer votre compte le 9. De toutes les façons, ça ouvre en général le matin. En général, c'est autour de 9 heures. Créez votre compte aujourd'hui. Vous créez votre compte parce que demain, ça sera très chargé. Et ensuite, le 9, vous vous connectez. Quand vous allez vous connecter demain, quand vous allez vous connecter, connectez-vous très tôt. Connectez-vous même à 8h30 à peu près comme ça. Et faites que rafraîchir la page. Pourquoi? Déjà, si vous ne créez pas votre compte aujourd'hui, créez votre compte demain, ça sera très compliqué parce que la page sera surchargée vu que vous ne serez pas le seul ou les seuls à vouloir accéder à la page. Ça, il faut le comprendre. Deuxième chose, sur mes services, comme je vous ai dit, plutôt sur le truc du cours, bon, vous allez accéder par mes services, hein, mes services étudiants. Donc, quand vous allez arriver sur mes services, il faut rafraîchir la page. Arriver très tôt et rafraîchir la page, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Dès que c'est bon, vous allez donc faire vos vœux au niveau du cours, mais j'ai envie de dire, il faut comprendre un truc avec le cours. C'est que c'est pas vraiment quelque chose sur lequel vous pouvez compter totalement, vous fier totalement. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous venez après. Il y a d'abord ceux qui sont sur place sur le territoire, qui postulent. Ensuite, vous venez après. Donc, il y a déjà peu de logements pour vous. Et ensuite de ça, il y a déjà, en fait, il y a ceux qui sont sur place, qui postulent. Ensuite, il y a les boursiers qui postulent. Je prends l'exemple de ceux qui ont postulé à Paris-Saclay et qui ont été boursiers IDEX. Félicitations à vous. Eux aussi sont prioritaires par rapport à toi, qui n'est pas boursier, par exemple. Eux, et je suis déjà rentré en contact avec quelques personnes qui ont eu la chance d'être boursiers du coup de Paris-Saclay. Ils savent, si je suis cette vidéo, ils comprennent ce que je veux dire. Ils ont un lien à eux, un code qu'on leur donne personnel pour pouvoir être en fait prioritaire. Donc, ils sont aussi prioritaires par rapport à vous. Donc, vous venez vraiment au fin fond. C'est que vous prenez vraiment les fonds là. Les fonds. Maintenant, si vous êtes dans une grande ville, par exemple, comme Paris, ça sera encore très difficile. Si vous êtes accepté en Ile-de-France, ça sera encore vraiment difficile parce que les logements, il y en aura moins. Déjà, avec les JO qui arrivent là, on a fermé certains crous, donc vous imaginez que ça devient chaud. Maintenant, si vous êtes dans des petits trucs là, des petites villes, plutôt des très petites villes là, vous avez encore vos chances. Honnêtement, vous avez encore vos chances. Mais qu'à cela ne tienne, le cours ne concerne pas que ceux qui sont en train de candidater actuellement. Le cours, et ça c'est très important, le cours concerne aussi ceux qui vont venir, mais qui n'ont pas réellement un logement. Parce qu'il y a des gens qui viennent avec un logement fictif, c'est-à-dire qu'ils ont des papiers, d'hébergement et tout, mais ils n'iront pas vivre chez la personne qui leur a fait les papiers d'hébergement parce qu'ils connaissent même pas cette personne-là. Donc eux, quand ils viennent ici, ils doivent chercher un autre logement à eux. Et à ce moment-là, le CROUS peut aussi vous aider. Par exemple, dans le sens où vous arrivez, vous n'avez pas un logement, vous avez un logement mais cher, comme j'ai parlé dans la vidéo précédente, où vous prenez un logement qui est cher, mais il faut maintenant à un moment donné chercher un logement moins cher à vos convenances que vous pourrez maintenant gérer. Le CROUS peut vous gérer à ce moment-là. C'est-à-dire, là maintenant, c'est une question d'audace. Vous allez sur place au CROUS là, vous pleurez. Vous dites que vraiment là, moi j'ai pas de logement. Si vous ne m'aidez pas là, moi je reste dehors. De toutes les façons, ils ont toujours un ou deux logements de libre. Même si sur place, dans la résidence, il n'y en a pas, ils peuvent toujours vous conseiller une autre résidence. Ça, je sais de quoi je parle, ça c'est sûr. Donc, vraiment, prenez ça au sérieux, le cours, c'est très important. Et au cours aussi, vous allez devoir payer, je pense, c'est 100 euros ou un truc comme ça, si vous avez le logement cours, pour effectivement que le logement vous soit attribué. Maintenant, un conseil vite fait avant de finir cette vidéo, parce que c'est vraiment une vidéo très rapide pour parler du cours. Un conseil vite fait, honnêtement, c'est concernant ceux qui comptent sur le CROUS pour obtenir les papiers d'hébergement ou les papiers de contrat de bail pour pouvoir faire leur demande de visa. Honnêtement, je vais vous parler sincèrement, c'est une mauvaise idée.
de compter que sur le Crous, de n'attendre que le Crous, c'est réellement une mauvaise idée. Ça, je vous le dis clairement. C'est une mauvaise idée d'attendre le Crous parce que le Crous est une femme infidèle. De toutes les façons, vous allez vous rendre compte. Tout ce qui concerne l'État, l'administration française, quand vous viendrez aussi, c'est de la merde. Je vous dis, point barre. Je ne fais même pas un débat avec quelqu'un. L'administration ici, c'est de la merde. Donc, si vous comptez sur tout ce qui est État, administration et tout, vous allez vous foutre vraiment le doigt là où je pense. Et vous allez le regretter. Arrêtez. C'est-à-dire que postuler au Crous en espérant être pris pour qu'une fois arrivé ici, vous puissiez y aller, c'est bon. Mais postuler au Crous pour vous dire que je compte sur eux pour avoir un logement, pour faire ma demande de visa, c'est que vous n'avez encore rien compris. C'est que vous n'avez vraiment encore rien compris. Et ça, je vous le dis, je vous parle sincèrement. De toute façon, vous êtes ici sur la chaîne, vous savez que moi, avec moi, je vous parle comme si vous étiez vraiment en face de moi, comme si on se connaissait depuis des années. Je vous parle sincèrement. Ne faites pas cette erreur. C'est vrai que ça arrive que vous ayez postulé, puis derrière vous êtes pris. Ça arrive. Mais tout ce que je veux dire par là, c'est l'anticipation. Ne pas, c'est-à-dire que le cours doit être un plan B. Même un plan Z en vrai. Le cours, bon, franchement, non, je vous dis la vérité. Un plan Z, même un plan Z prime. Franchement, c'est-à-dire que vous avez fini l'alphabet là. Vous êtes même passé des primes. Franchement, parce que vraiment, le cours, je vous dis, même quand vous arrivez sur place ici là, c'est la merde. Le cours, c'est vraiment la merde. Hein, aller dans des villes, dans des petites villes là, bon, ça peut passer. Mais vraiment, surtout quand vous êtes dans les très très grandes villes, c'est très très chaud. Mais ne jamais compter sur le cours. Ça, c'est vraiment une règle essentielle. Ne jamais compter sur le cours, ne jamais compter sur l'administration. Vraiment, ça, il faut le retenir. Une fois que vous êtes ici, là, ne comptez pas sur l'administration, sinon pas vous retrouver dans la merde. Sur ce, les amis, je vais vous laisser. Je vous laisse évidemment en description. Je vous laisserai en description donc, le lien vers mes services. Et puis, j'espère que vous allez me revenir avec des bonnes nouvelles parce qu'il y a de ceux qui me reviennent déjà avec des bonnes nouvelles pour me dire qu'ils ont déjà eu leur visa, machin, machin, et tout, et tout, et tout. Donc, j'espère que pareil pour vous, vous nous viendrez avec des bonnes nouvelles. Et surtout, les commentaires sont là. Si vous avez des questions, laissez en commentaire, likez et surtout, abonnez-vous. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite un bon week-end. Ciao, ciao. Et abonnez-vous.